prenez une décision. Prenez une décision. Cessez de rechercher un sentiment qui vous dit que vous êtes heureux et prenez une décision que la joie de l'Éternel est en vous parce que c'est un fruit de l'esprit et que la joie de l'Éternel est votre force et que Satan ne s'intéresse pas tellement à nos biens, il veut votre joie. Jouissez de votre vie. Je sens dans mon cœur que Dieu m'a donné un nouveau centre d'intérêt, un nouveau mandat sur lequel il veut que je me concentre pour une bonne période de temps. Et c'est en fait de vous aider à apprendre à vous réjouir de votre vie quotidienne. Je viens de dire des choses qui sont vraiment clés et qu'on va développer tout à l'heure pour vous réjouir de votre, non pas celle d'un autre, de votre vie et de votre vie quotidienne. Se réjouir de la vie ne veut pas dire qu'on recherche toujours les prochaines vacances, le prochain voyage d'achat ou que le prochain grand événement ait lieu. Je crois vraiment que le problème est que très souvent, on ne sait pas comment nous pouvons jouir de la vie quotidienne ordinaire. Je sais que j'étais comme ça pendant plusieurs années dans ma vie. Je ne pouvais pas endurer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et puis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'était trop monotone pour moi. Je voulais toujours qu'il se passe quelque chose de passionnant et d'excitant dans ma vie. En fait, j'ai commencé à remarquer la même chose chez beaucoup de gens. Comme j'y réfléchissais et j'observais la vie de plus près, je me suis rendu compte que la vie n'est pas toujours intéressante. Il y a beaucoup de choses ordinaires et habituelles qu'on fait tous les jours. On a affaire à beaucoup de gens qui ne nous enchantent peut-être pas et on doit apprendre comment vivre simplement une vie ordinaire, mais la vivre de sorte qu'on en jouisse vraiment. Vous dites, Joyce, pourquoi est-il si important qu'on apprécie notre vie? Parce que Jésus a dit dans Jean 10:10, qui est notre nouveau verset thème de base. Jean 10:10 est un de mes versets préférés. Je m'y suis versé pendant des années et j'y ai médité et pratiqué dans ma vie. Mais juste dans ces quelques derniers mois, alors qu'on préparait ces nouveaux programmes, cette parole a pris de si grandes proportions dans ma vie. Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, pleinement, jusqu'à ce qu'elle déborde. » Mon but est simplement de vous apprendre comment jouir de la vie quotidienne et croyez-moi, ça marche. J'ai partagé ce message dans certaines conférences et la réponse a été positive. Je suis complètement ravie et je suis transportée de joie quand je vois des personnes exprimer leur joie de vivre, parce que je sais que Jésus veut qu'on jouisse de notre vie. Tout d'abord, la Bible dit « La joie de l'Éternel est notre force ». Alors, on va être des personnes faibles sans la joie. Satan veut qu'on ait la tristesse, mais Jésus est mort pour qu'on ait l'allégresse. Je sais que beaucoup de personnes ne jugent même pas correct de jouir de la vie. Et j'en suis toujours à méditer sur cette mentalité et pourquoi on a cette idée que le Seigneur voudrait qu'on travaille et qu'on produise et qu'on souffre et qu'on éprouve, mais d'une manière ou d'une autre, on pense que ce ne serait pas correct de jouir de la vie. Lors d'une conférence, je partageais quelques principes que je partage avec vous aujourd'hui. Et j'ai été très touchée par une dame qui est venue vers moi à la fin. Elle m'a croisée dans le hall et elle a dit « Joyce ?» J'ai dit « Oui, madame ». Elle a dit « Merci de me donner la permission de jouir de ma vie. » Cet énoncé peut changer la vie de ceux qui regardent l'émission aujourd'hui. Je vous donne la permission, par la parole de Dieu, je vous annonce simplement que c'est parfaitement correct que vous appréciez votre vie. Ceci dit, je ne parle pas d'une vie qui est une vie égoïste, une vie égocentrique, où vous faites ce que vous voulez et comme vous le voulez tout le temps. Si c'est votre idée de jouir de la vie, alors on n'a pas le même point de vue. Notre point de vue est différent. Non, jouir de la vie, c'est de pouvoir faire la volonté de Dieu avec joie, même si ça nous appelle à sacrifier quelque chose que j'aurais voulu faire, afin de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Jouir de la vie veut dire suivre la direction de l'Esprit Saint et de faire avec joie ce que l'Esprit Saint nous demande de faire, parce qu'on le fait pour le Seigneur. Je n'apprécierai pas que lorsque l'un de mes enfants fait quelque chose pour moi, il le fait avec une attitude qui dit « je vais le faire parce que je dois, mais malgré moi ». Je ne pense pas que Dieu l'apprécie non plus, je pense que ce qu'on fait pour lui, on doit le faire avec joie. Et je crois qu'en tant que ministre de l'Évangile, si je vais servir Dieu, je dois le faire avec joie.
Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais avoir un mauvais jour, ou je ne vais jamais devoir résister une mauvaise humeur, ni que je vais être en état d'hilarité absolue tout le temps. Mais ça veut dire que je prends une décision de ne pas vivre selon mes sentiments. Et je décide que je vais jouir de ma vie parce que Jésus a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, pleinement, jusqu'à ce qu'elle déborde. C'est intéressant d'imaginer même que quelqu'un doive se tenir devant vous et vous dire « Je vous donne la permission de jouir de votre vie ». Je pense que beaucoup de personnes ne savent même pas comment y arriver en fait. Vous devez avoir l'équilibre. Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer, un temps pour travailler et un temps pour jouer. La Bible dit dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toute chose. Jouir de la vie, ça ne veut pas dire rire bêtement de tout et d'être un petit évaporé et ne jamais être sérieux à n'importe quel sujet. Je suis en train de parler de la joie. La joie, c'est plus profond, c'est un bonheur calme. Elle dit, je dois passer par l'embouteillage ce matin pour aller au travail, mais je peux en jouir parce que je me réjouis de la présence de Dieu. C'est de prendre une décision, vous comprenez? Je ne vais pas avoir cette attitude, bien, je déteste mon travail. Non, je vais dire, tu sais, Éternel, peut-être je préfère travailler autre part, mais je suis reconnaissante que tu m'aies donné du travail. Il y a toutes sortes de personnes aujourd'hui qui n'ont pas de travail. Il y a les sans-abri qui vivent sous les ponts et dans des boîtes de carton. Éternel, je suis reconnaissante que j'ai un emploi et je vais aller au travail aujourd'hui avec une bonne attitude, avec une attitude de joie. Je crois vraiment qu'on rend gloire à Dieu. Je crois qu'on honore le Seigneur Jésus-Christ et on honore la puissance du Saint-Esprit en nos vies quand on prend une décision par égard au Christ de bien jouir de notre vie, la vie qu'il nous a donnée lui-même. En réalité, pour des années, j'ai voulu la vie de quelqu'un d'autre, j'ai voulu ressembler à quelqu'un d'autre, j'ai voulu avoir les talents que quelqu'un d'autre avait, j'ai voulu avoir les dons que les autres avaient, et j'ai dû apprendre à cesser de me comparer aux autres personnes. J'ai dû apprendre à cesser de convoiter ce qu'ils ont. La Bible dit « tu ne convoiteras point ». C'est un commandement auquel on doit prêter attention. Ça signifie ne même pas vouloir ce que quelqu'un d'autre a. Il y en a qui regardent l'émission, qui ont beaucoup de jalousie et de convoitise dans leur vie. Vous avez beaucoup de concurrence, vous avez beaucoup de comparaisons, et vous pensez bien, si j'avais ta voiture, je serais heureux, si j'avais ton conjoint, je serais heureux, si j'avais ton argent, je serais heureux. Mais vous n'avez pas ce qu'ils ont. Vous avez ce que vous avez. Prenez une décision aujourd'hui, de vous réjouir de votre vie au point où vous en êtes en chemin vers là où vous allez. Je crois franchement que si l'on n'est pas heureux là où on en est, on n'arrivera jamais, jamais, jamais à l'étape suivante où nous voulons être. Je veux m'assurer que vous comprenez bien cela, car c'est une parole appropriée pour quelqu'un. Vous dites quand ceci ou cela, je me réjouirai. Non, dès maintenant. Vous devez jouir de la présence de Dieu dans votre vie. Philippiens 4,6 dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, la Bible dit, ce dont vous avez besoin, n'en soyez pas inquiets, n'essayez pas de le faire se produire, demandez-le à Dieu, mais demandez-le avec une attitude de gratitude. Ça veut dire que si je vais prier et demander à Dieu autre chose, je dois être déjà reconnaissante pour ce que j'ai. Et la gratitude fait partie de cette attitude reconnaissante et joyeuse qui dit, Dieu, je me réjouis de ma vie, j'apprécie ce que tu as fait pour moi. Oui, il y a encore des choses que je voudrais que tu fasses pour moi. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 4, « J'ai appris à être content, que je sois abaissé ou dans l'abondance. Je suis satisfait au point où je ne suis pas dérangé quel que soit l'état où je me trouve. » Paul ne disait pas qu'il ne désirait aucun changement ou ne souhaiterait rien d'autre. Vous pouvez désirer des choses, mais vous devez être heureux là où vous en êtes. Je pense qu'on laisse souvent tous nos rêves et tous nos projets d'avenir voler notre présent. Pour être franche avec vous, j'y ai succombé même au sujet de ma vision pour ce ministère. En fait, je voulais tant servir à temps plein et je voulais que mon ministère se développe à tel point et je voulais tellement aider les gens que j'ai laissé le désir de ce que je voulais avoir, mais que je n'avais pas encore me dérober mon présent. J'espère et prie vraiment pouvoir vous communiquer que peu importe ce que vous espérez pour l'avenir, ne le laissez pas devenir une convoitise dans votre vie. Ne le voulez pas tellement que vous ne pouvez pas être heureux sans. Quand on parle de la convoitise, on ne parle pas simplement de la concupiscence sexuelle. Vous pouvez désirer quoi que ce soit au point où vous dites ou pensez ou sentez « Mince alors, si je n'ai pas ça, je ne peux absolument pas être satisfait. » Le savez-vous, c'est un mensonge du fond de l'enfer. Vous pouvez décider. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Quel soit notre bonheur et notre joie. Voici un enseignement que j'ai fait lors d'une conférence sur jouir de votre vie quotidienne. Je veux que vous écoutiez ça maintenant, puis je reviendrai et partagerai un mot de clôture.
Jean chapitre 10, verset 10 dit « Le voleur ne vient que pour une seule raison, pour voler, égorger et détruire. » Voler, égorger et détruire, voler, égorger et détruire. Mais Jésus annonce « Je suis venu », je dirais en opposition directe à l'ennemi, afin que vous puissiez avoir et jouir de la vie. Dites tous, je suis censé me réjouir de ma vie. Dites-le encore. Maintenant, dites-le différemment. Je suis censé jouir de chaque moment de ma vie. Si vous allez faire ça, vous allez devoir le faire intentionnellement. Parce que chaque moment inclut l'embouteillage que vous n'avez pas prévu, l'employé indolent que vous n'avez pas envisagé dans votre emploi du temps, le coup de fil qui vous irrite beaucoup et qui change vos plans, la personne grossière pour laquelle vous n'étiez pas disposé. Allez, je parle à certains de vous ici. Vous devez dépasser l'idée que toutes vos circonstances vont vous apporter de la joie. Elles ne le feront pas. Mais vous avez la puissance de l'Esprit Saint pour vous réjouir d'une joie merveilleuse et glorieuse. De quel genre est cette joie? C'est en fait une joie que vous avez sans aucune raison. On vous demandera pourquoi êtes-vous si joyeux, dites que Dieu soit béni. Tout simplement parce que Jésus est vivant. Allez, c'est conséquent et important ce qu'on dit aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous si joyeux? Pourquoi êtes-vous toujours souriant? Tout simplement parce que je suis sauvé et Jésus est vivant. Et je suis vivante et parce que j'ai de l'espoir. Quelles que soient les circonstances de la vie, j'ai de l'espoir. Savez-vous comme c'est précieux d'avoir de l'espoir? Est-ce que vous connaissez la valeur, à l'époque où nous vivons maintenant, de ne pas avoir à vivre tout moment dans la crainte? La grande valeur de pouvoir dire « Gloire à Dieu, je peux encore prendre l'avion sans anxiété. Je peux ouvrir mon courrier sans avoir peur. » Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, « Que vas-tu faire avec ton courrier ?» J'ai dit « Je vais l'ouvrir. » Qu'est-ce que je ferai d'autre? Que vas-tu faire avec tes voyages? Je vais toujours prendre l'avion. Si je n'avais plus qu'un seul jour à vivre sur Terre, je refuse de le vivre dans la crainte. Pourquoi n'irez-vous pas là où vous voulez aller? Parce qu'il se pourrait qu'il y ait probablement, peut-être. Que pensez-vous de cette histoire d'anthrax? 20 000 personnes sont mortes l'année dernière de différentes variétés de grippe. 4 sont mortes de l'anthrax. Combien de milliers ont été tués dans des accidents de voiture, Dave? 46 000 l'année dernière ont été tués dans les accidents de voiture. 300 dans des avions. Allons donc, vous n'allez pas croire ces histoires. On est si dramatique à propos de tout. Oh! Je me demande quels esprits mauvais sont à Jacksonville. Chasser des démons des poignées de porte. Oh! Quand Jésus a voulu prêcher, il a prêché et les démons sont partis.
Gloire à Dieu. La joie de l'Éternel est votre force. J'ai senti que le Seigneur veut que je vous exhorte pour quelques minutes à prendre la décision de vous réjouir de votre vie. Maintenant, ce matin, avant de continuer avec cette réunion, avant de poursuivre votre vie, prenez une décision. Prenez une décision. Cessez de rechercher un sentiment qui vous dit que vous êtes heureux et prenez une décision que la joie de l'Éternel est en vous parce que c'est un fruit de l'esprit et que la joie de l'Éternel est votre force et que Satan ne s'intéresse pas tellement à nos biens, il veut votre joie. S'il tient votre joie, alors vous êtes faible et vous ne pourrez pas le vaincre. Si vous êtes venu pour n'entendre rien d'autre que ceci, ça valait la peine. Parce qu'il y en a beaucoup en chemin vers le ciel, mais pas beaucoup qui jouissent vraiment du parcours. Le monde n'a pas besoin de voir un ramassis d'individus tristes avec un autocollant au pare-choc qui apportent leur Bible au travail, portent leur croix autour du cou et marchent en marmottant en langue toute la journée sans joie. La Bible dit que votre lumière brille. Que signifie cela? Allumez la lampe là-dedans. Eh bien, comment je peux me réjouir de la vie quand j'ai un mari non sauvé? Il y en a des millions comme toi. Comment jouir de la vie? Je dois perdre 15 kilos. Combien de personnes ici voudraient perdre un peu de poids? Vous pourriez me regarder et dire, « Pourquoi veux-tu perdre du poids? » Parce que je ne pèse plus comme quand Dave et moi nous nous sommes mariés. De toute façon, peu importe. C'est un tourment du diable. Je n'ai pas la ligne qu'ont les filles qui font les couvertures des magazines. Elles ont toutes 17 ans et elles n'ont pas le moindre défaut. Pas un brin de graisse sur le corps, mais elles n'ont pas eu 4 enfants. Et ce n'est pas tout, car avant d'imprimer ces images, beaucoup de retouches ont été réalisées. Vous pourriez paraître bien jolie vous-même, si c'est le bon photographe qui vous prend en photo. Bon, comment je peux être heureux? Je suis endetté jusqu'au cou. Je n'ai jamais assez d'argent pour rien. Décidez aujourd'hui que vous allez user de plus de sagesse avec votre argent et vous allez vous acquitter de vos dettes et ce que vous avez, vous allez vous en réjouir. Cessez de vous désoler sur vous-même parce que vous avez fait un tas de mauvais choix et vous devez passer quelque temps à désherber votre jardin. Allez maintenant. Comment je peux être heureux avec toute cette pagaille dans le monde d'aujourd'hui? Parce que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous n'êtes même pas vraiment ici de toute façon. Vous êtes juste des étrangers et des voyageurs sur la terre, comme le dit la Bible. Ne défaites pas vos valises et ne vous installez pas à garder votre valise bouclée, parce que la trompette peut sonner à tout moment. Qu'est-ce que ça peut nous faire ce que le diable fabrique? On a déjà lu la fin du livre. Qu'est-ce que ça peut me faire? On a lu la fin du livre. Il va être enchaîné dans le puits de l'abîme d'où il a rampé. La Bible dit qu'on va le regarder et dire, « C'est toi qui m'as causé tous ces ennuis? Toi, ce chétif, piteux et pathétique que tu es? Je peux à peine croire que je t'ai écouté toute ma vie et tu m'as causé tout ce souci. Vous ferez mieux de répondre au diable. Quand le diable dit « Vous n'êtes bon à rien », dites-lui « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ ». Encore, je ne veux pas que vous oubliez Jean 10, 10.
J'espère de tout mon cœur que je ne vous fatigue pas à vous citer cette parole. Mais alors que vous regardez cette émission quotidiennement, c'est une parole que vous allez apprendre par cœur et que vous allez connaître. Jean 10,10 dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde. » Naturellement, il y a plusieurs principes et ingrédients différents qui entrent dans la joie de vivre, et donc je vais commencer à vous enseigner beaucoup de choses en réalité sur ce point focal. Comment peut-on jouir de notre vie si on ne fait pas ceci, ou comment peut-on apprécier notre vie si on ne fait pas cela? En fait, sur l'émission de demain, on va avoir le docteur Neil Clark Warren, qui est considéré réellement comme un expert en matière de relations. Et on va parler des relations, et puis on va parler aussi de notre marche dans l'amour, parce qu'honnêtement, si on ne sait pas marcher dans l'amour les uns envers les autres, on ne va certainement pas jouir de notre vie. Une chose à laquelle on a toujours affaire, c'est les gens. Je réalise en fait que les gens sont partout. Partout où je vais, il y a des gens et des gens. Et il me semble que les gens sont l'instrument dont l'ennemi se sert de façon régulière pour nous vexer et pour nous voler notre joie, parce que pas tout le monde est tel qu'on le voudrait. Nous voulons que vous priez pour nous. La parole de Dieu est puissante et peut certainement changer vos vies. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.